Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue aux Chroniques de Tricia. Je suis ravie de vous retrouver tous aujourd'hui. Et on va avoir un invité particulièrement très, très surprenant, très étonnant, de par son témoignage. Bonjour Marc. Bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui, de me consacrer un peu de temps et de venir voir là, aux Chroniques, ce qui se passe. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est Non, non, vraiment non, très c'est normal parce que j'ai entendu parler de toi. Alors, je vais être un petit peu bavarde au début parce que je voulais remercier absolument celui qui m'a fait te connaître, en fait. C'est Kevin Luengo, Seed of an Investigator, bon, je m'en vais, hein. Au revoir. qui t'a reçu, que tu as Ouais, été voir il exact. y a déjà un an. Il y a déjà un an. Carrément. Ouais, ouais. Kevin Donc, est quelqu'un de très, très, très bien. C'est un ami. C'est devenu un ami. C'est avec Vanessa, sa femme, c'est des gens magnifiques. c'est Vraiment vrai. magnifiques. Il est adorable et il fait des émissions Ouais, exceptionnelles parce qu'elles sont ouais. vraiment très, très bien montées, documentées. Et on a la chance de pouvoir avoir des témoignages sérieux comme toi, par exemple. Ça nous manque en France d'avoir des gens comme lui. Ça, vraiment, ça nous manque beaucoup. Parce que malheureusement, il reste pas grand-chose en France sur le plan de l'ufologie. Ben, c'est C'est pour vrai. ça, Marc, que moi je t'invite parce que moi, ma chronique, elle est particulièrement dédiée justement à l'ufologie et aux témoignages de personnes comme toi, spécialement et spécifiquement qui ont été abductées, qui ont été enlevées. Alors, le mot abduction, tu le dis lors de tes émissions, c'est pas forcément un beau mot. Parce que Voilà. quand on dit enlèvement, on parle de terreur, on parle Exact. Ouais. de choc traumatique. C'est certes, dans ton cas, c'était vraiment des expériences positives. Ah, ça a toujours été des expériences positives, malgré certaines choses qui sont produites, mais oui, ça a été je dirais, des moments exceptionnels à vivre. Bon, il y a uniquement la part des examens qui est différente, mais Oui, autrement, tout le reste, à donc côté, c'est tu vas nous magnifique. en parler. Oui, tu vas nous en parler. Donc, je voulais remercier donc Kevin Luengo, mais pas que, parce que je voulais aussi remercier Doumé, que j'ai vu dernièrement, c'est-à-dire Dominique, ouais. les Padawans curieux, Dominique, Ouais. voilà, où j'ai trouvé que l'interview avec les questions était très pertinente. Mm. Et vraiment, il y avait un bon échange et j'ai trouvé très, très intéressant cet échange et je voulais le remercier aussi. Ainsi que Jérémy de Galaxy One. Coucou mon ami. Il est au boulot. Ouais, au boulot. Bah oui, mais il verra ça ce soir. Et parce que je le remercie de lire nos livres très gentiment, de faire connaître à tous toute, toute cette partie documentée et documentaire de nos livres. Alors, Doumé, c'est quelqu'un qui est sur mon ton, mais c'est quelqu'un de vraiment très, très bien pour la bonne et simple raison. Et il n'était pas, comment dirais-je, il n'est pas chevronné en ufologie. C'est quelqu'un qui est passionné par beaucoup de choses, dont la chronique Star Wars, et tout ce qui est le domaine de science-fiction, mais aussi les maquettes animées, enfin plein de choses. Et il s'est lancé dans cette chaîne en allant dans tous les domaines. Dans tous les domaines, hein. C'est paranormal, l'ufologie, c'est les histoires de châteaux. Il s'intéresse à beaucoup de D'accord. domaines, beaucoup de choses, et tout en ayant un profond respect à l'égard des gens qu'il invite sur sa chaîne. Et ça, vraiment, il fait un très, 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 très bon travail. Voilà, alors pour en finir dans les remerciements, si tu me permets, Marc, c'est de remercier aussi tout le monde ambulancier, parce que moi, j'ai eu affaire, alors c'était ton ancien métier, hein, je tiens à le préciser, Exact. urgentiste, voilà, et je tiens à les remercier parce que moi, j'ai fait leur connaissance. J'ai eu énormément besoin d'eux pendant 2, 3 ans où ils m'ont conduit presque toutes les semaines au CHU de Poitiers. J'ai fait de très belles connaissances avec des personnes qui étaient bienveillantes et vraiment, je ne savais pas que c'était un métier d'emmener les gens comme ça. Il faut vraiment rencontrer ce genre de travail avec les personnes qui le font pour comprendre que c'est un dur métier, Ouais. que vous voyez quand même des gens de différents types, de différentes mentalités, de différentes ethnies, etc. Et il faut pouvoir voilà, être large en esprit pour accompagner tous ces gens dans leur malheur,
dans leur douleur, parce que moi, on m'a aidé, hein, en me donnant, en me supportant, voilà, en étant dans la bienveillance. Voilà. Et voilà, je voulais les remercier pour ça. Disons que le milieu de l'ambulancier privé, c'est un milieu de gens qui ont un profond respect, une passion pour ce qu'ils font et qui ont vraiment, mais vraiment un profond respect à l'égard des patientes et des patients qu'ils transportent. Parce que surtout quand on côtoie la maladie de très près, dans le domaine de la cancérologie par exemple, Mm. c'est des traitements lourds, hein, vraiment très très lourds sur le plan pathologique. Et c'est des gens qui sont épris de passion et de respect. Et Comme si toi, tout le monde peut être comme ça serait magnifique. bien sûr. Moi, c'était un cadre différent puisque j'étais uniquement, je dirais pendant 40 ans, axé dans le domaine de l'urgence médicale. Oui, C'était quand même là, c'était un rien. autre domaine très important. Et Puis après, justement, où j'ai rencontré Olivier Coron dans les Alpes-Maritimes. Ça a été, mais le domaine de la profession d'ambulancier privé est mal connu. Et vraiment, c'est dommage parce qu'il faut voir la passion qu'ont les gens à faire ce métier-là. Ils ne sont mm. pas payés au À leur niveau, juste, ouais, à leur juste valeur, je sais. Oui. leur valeur. Voilà. Ah, ça, je sais, je sais. Ils font beaucoup d'heures, ils dépassent les heures, ils ne se reposent pas, ils n'ont pas Ouais, beaucoup de ouais. pauses. Ils sont toujours sur Il y la a, route. Ça roule, ça il y roule, a ça roule. beaucoup d'atteintes à leur vie privée. Mm. Ils ne consacrent pas assez de temps dans leur propre vie de couple, leur vie privée. Et ils sont payés, je m'excuse du mot, mais comme des lance-pierres, entre parenthèses. Ah ben oui, C'est c'est vrai. ça qui est un peu dommage. Je sais, voilà. Il y a la DZ du SAMU qui vient passer juste au-dessus de la maison. C'est vrai? Ah, ouais. Ouais, il passe souvent là. D'accord. Alors, je Voilà, fais un petit résumé de marque en général de mes invités, hein. Donc, je vais faire juste quelques lignes et après, on rentrera dans le vif du sujet ensemble pour pas non bien plus sûr. déborder trop au niveau du timing. Donc, je présente Marc Bettemont, qui vient de la DAS, donc un parcours pas très évident, pas très facile, malmené de son enfance à son âge adulte. Il traverse donc des diversités avec brio, on peut le dire aujourd'hui. On le raille enfin, bien entendu, et encore plus quand il parle d'OVNI et de rencontres extraterrestres. Il est obligé de bouger souvent dans son travail, mais quand je dis obligé, en réalité, je dirais plutôt guidé, car guider serait le mot juste. On te guide pour aller à un tel endroit et assouvir alors ton désir de devenir ambulancier, qui était là, tapis bien au fond de toi depuis des années. On te guide pour aller également à Lourdes, là où tu rencontreras ta future compagne, celle qui va comprendre tout ce que tu vis et qui aujourd'hui t'accompagne et qui va t'accompagner longtemps maintenant sur le chemin de la divulgation du témoignage. Il faut être soutenu dans la vie et tu l'as trouvé justement pour cela. Voilà, merci Marc d'être là aujourd'hui et de nous livrer ton témoignage. Tu as bien fait le tour de la question. Non, franchement, c'est bien. Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance vraiment de rencontrer une femme merveilleuse. Et c'est tellement, mais vraiment tellement important de vivre l'amour dans sa vie. C'est tellement important. Je regrette de pas eu cette chance de le vivre plus tôt. Mais chaque jour, je déguste ma vie magnifiquement. Voilà, Bien c'est- sûr, de toute façon, toutes les expériences ont été bonnes, Marc, en même temps. bien Ça a été sûr. des périodes. Et tu sais que quand on signe des contrats, on peut signer des contrats courts comme des contrats longs. Tout dépend de ce que ton âme elle a signé avant. Voilà. Oui, mais tu sais que lorsqu'il y a eu certaines conditions de vie qui ont duré un laps de temps dans sa vie, il arrive un moment donné où on arrive à un certain âge, si tu préfères, où malheureusement, ce qu'on aurait voulu aimer découvrir, aimer vivre, dans tous les domaines, spiritualité, vie d'amour, de liberté, de la nature, l'amour profond spirituel de la vie, des fondements de la vie même, c'est dommage de s'en rendre compte, de le vivre à un âge avancé de sa vie. C'est le seul regret que je fais, mais le reste, c'est même pas un regret. Mais il y a, comment je vais t'expliquer les choses? Je En sais, fait, je sais, on découvre à un âge avancé des choses je sais. qui sont magnifiques et on s'est dit, Oui, mais pourquoi j'ai prévenu ça je plus tôt? sais. Moi aussi, tu sais, mon éveil spirituel, il a commencé en 2019, suite à justement ma nuit noire de l'âme, lorsque j'ai été gravement malade.
Moi aussi, je me dis toujours, j'aurais voulu faire ça depuis bien avant. Ah, Mais parce que, il faut savoir certainement, Marc, que c'était parce qu'on n'était pas prêt. Il faut qu'on soit prêt pour vivre ce que l'on vit aujourd'hui et ce que l'on transmet. D'accord? ouais, ça c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Aujourd'hui, tu es là parce que tu es en pleine possession de ton pouvoir et de ta capacité à le donner. Donc, c'est parce que avant, c'était pas possible. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Donc maintenant, c'est là, Ah, là, ça va être la folie. mais chaque jour, c'est magnifique. Moi, je vis chaque jour à fond ce que j'ai à vivre. C'est clair. Ça, j'aime les plaisirs de la vie, mais c'est incroyable. C'est Ouais, je te comprends. entouré de gens magnifiques et parcourir cette route qu'on a à parcourir chaque jour dans la lumière, dans le bonheur de vivre, dans la spiritualité de vivre vraiment intérieurement ce qu'on a envie de vivre. C'est C'est ce ça. qu'un cadeau, hein. Un cadeau, c'est magnifique. C'est ça, c'est un cadeau. Et moi, je remercie aussi en même temps, en passant, mes auditeurs et mes fidèles amours qui me suivent tous les matins que je transmets le message de mon conseil arthurien. C'est toujours, toujours, comme ça, même rien que de le dire, c'est toujours d'une L'émotion, puissance, d'une euh, majesté et d'un amour profond. Et ça, moi, j'ai envie de le donner à tous ceux qui peuvent venir le lire, l'écouter. Vous savez qu'on est branché avec eux, avec tous les autres peuples galactiques également. Donc, vraiment, oui. Vivons notre moment, notre chaque jour intensément parce que c'est maintenant qu'il faut le vivre. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et je et suis c'est une ravie que tu richesse sois là. infinie. Et c'est une richesse qui est infinie en plus. Complètement. Ah oui, oui. On n'a pas fini, hein. Mais c'est bien que tu aies des auditeurs qui te suivent, qui partagent avec toi, Bien avec un sûr. grand respect, qui sont là autour de toi, avec Ah toi, oui. pour te donner tout cet amour, de cette passion que tu as pour les différentes. C'est important et c'est magnifique. Tu C'est vois, énorme. C'est l'ouverture, énorme. ce qui est bien, Mm. c'est que tu vois, tu crées cette ouverture, tu Mm. l'organises, tu la développes à ta façon, mais tu C'est le fais ça. magnifiquement bien. Et ça, c'est Merci. important. Merci, c'est gentil. Ça me touche tous les mots que tu dis. C'est vraiment très gentil. Non, En tout non, cas, on me le renvoie énormément et ça, vraiment, je suis en gratitude tous les jours pour ça. Mm. je te le dis sincèrement, hein, je ne cherche pas à me mettre en avant, Non, ça non, ne veut non, pas. non, mais je sais. Je sais. Moi aussi, c'est pareil. Tu vois, Bon, ça maintenant, on m'émeut va beaucoup. venir au sujet du jour, Voilà. Marc. On Mhm. va parler donc vraiment de ton témoignage profond. Et moi, bon, on sera peut-être obligé de refaire une deuxième émission après, mais moi, je voudrais qu'on se concentre vraiment sur deux, trois épisodes, ce que j'ai ressorti, parce que évidemment, ici, on parle quoi? On parle d'adoption. Donc moi, j'aimerais bien que tu nous parles, et après, je te laisserai la parole complètement. La nuit du 15 août 1984, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce que tu as vu avant? Est-ce que tu as les souvenirs de pendant et de quelle manière et les souvenirs d'après de cette nuit-là? Parle-nous de cette nuit-là précisément. À toi. Alors, le 15 août 84. D'abord, il faut. J'ai jamais dit exactement ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est que d'une part, je ne connaissais rien en ufologie, strictement rien, ni en matière d'ovni ou quoi que ce soit, rien. Et par contre, ça faisait des années et des années et des années que j'étais témoin d'un certain nombre de phénomènes qui passaient au-dessus de moi, comme ça s'est passé à Clermont, Rion et tant de villes où j'ai habité. Et j'ai jamais pris conscience le parallèle de ça avec qui s'en est suivi plusieurs années plus tard. Et ça avait même commencé déjà à l'âge de 9 ans. Mais pour en revenir au 15 août 1984, là c'est pareil. Pendant, je dirais, 35-40 ans, depuis 84, je ne m'étais jamais rappelé de ce que j'avais vécu cette nuit-là. J'avais le retour. Le retour, j'ai toujours gardé en moi, mais leur venue dans l'appartement, où ils ont traversé les murs avec cette énorme lumière blanche qui a envahi toute la chambre, je m'en souvenais pas. Il a fallu, il y a un mois, que je vive une régression sous hypnose D'accord. pour que ça apparaisse au grand jour. Mais alors là, ça a été gigantesque.
Et quand j'ai parlé de cette lumière blanche qui avait envahi la pièce lorsqu'ils m'ont ramené, en fait, à l'aller, c'est pas une lumière qu'on allume, c'est la lumière des êtres de cristal qui étaient venus me prendre et m'emmener, me faire traverser le mur pour m'emmener dans le vaisseau sphérique blanc qui était D'accord. derrière dans la cour. Ça s'est passé vers 2 heures du matin, 2 heures, 2h30 du D'accord. matin. On dormait, j'étais avec mon ex à cette époque-là, puis il y avait notre chat Moumous qui était là. Et donc, c'est la régression sous hypnose qui m'a permis de voir comment ça s'est passé. D'accord. Et j'ai eu donc plusieurs êtres, des petits êtres. C'était pas des grands êtres, hein, c'était des petits êtres en, en forme de cristal très, 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 très lumineux, mais pas éblouissant, hein, très D'accord. lumineux. Donc, on parle pas des petits gris à ce moment-là, là, non? Non, 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 non. non, non, il n'y a pas, non, non, D'accord. là, il n'y Du avait tout. pas de gris. Non, non, absolument pas. Ça, je Donc, des confirme. êtres de cristal. D'accord. Les êtres de cristal. Au début, moi, je pensais que c'était des êtres d'argent Ouais. quand j'ai vu me ramener. Et Oui. c'est la régression sous hypnose qui a fait que j'ai eu la confirmation de l'information de ce qu'ils étaient. OK. Et j'ai pu tout voir. Donc, eux, je les voyais très bien. Il y avait la lumière qui traversait tout autour d'eux et de eux. C'était magnifique. Alors, eux, c'était une lumière bleu clair, mais toute la pièce telle qu'elle était éclairée, c'était blanc. Et D'accord. sans aucun éblouissement. Et ils étaient donc 4 dans la pièce, dans la chambre. Et donc, j'ai été soulevé, euh, comment on dit ça déjà, je ne sais plus le nom. Horizontalement. En lévitation, En en lévitation, lévitation. en Oui. lévitation, D'accord. mais sans qu'ils me tiennent, hein, sans qu'ils me Oui. tiennent. Par la Ils m'ont pensée. accompagné, Hmm. voilà, ils m'ont accompagné, et OK. je me suis surpris, j'étais étonné de voir que je pouvais traverser le mur pour aller dans la cour derrière, où là, il y avait une lumière puissante qui était descendue jusqu'en bas, où j'ai été aspiré pour aller à l'intérieur du Du vaisseau vaisseau. sphérique. D'accord. Voilà, ça a été, mais ça a été un moment dans la régression sous hypnose, c'était un moment Oui. magnifique que je n'avais pas vu parce que ma mémoire était bloquée toutes ces années et donc je n'avais Oui. pas pu vraiment voir ce qui s'est passé réellement. Tout à fait. Alors effectivement, l'hypnose en régression quantique permet de voir ces images-là parce qu'elle casse hein, vraiment, elle casse ces blocages. Bien sûr que les êtres ne voulaient certainement pas que tu te souviennes. Est-ce que tu as vu pendant cette hypnose, donc quand tu montes dans ce vaisseau, est-ce que tu vois ce qu'ils font ou pas avec ces êtres de cristal? Oui, oui, bien sûr, bah oui, Alors, bien sûr. raconte-moi, raconte-nous. J'étais amené, c'était un grand couloir, il y avait des lumières, il y avait des pièces de chaque côté, mais des pièces, c'était transparent, hein, les pièces de chaque côté. Hein. D'accord. Ils m'ont rentré dans une pièce à droite, il y Oui. avait comme une table, c'est pas évident à décrire, mais il y avait une table, c'est pas de l'alu, c'est une matière spéciale, c'est très froid, où c'était tout illuminé, mais il y avait pas de lumière comme des lampes comme on a ici, nous, sur Terre. Non, C'était c'est partout. voilà, c'était tout lumineux, mais pas éblouissant, ça éclairait bien, voilà. Oui, Et je j'étais sais. posé sur une espèce de table, allongé, Oui, déshabillé, oui, et là, j'ai eu plusieurs êtres qui sont venus, dont un qui me tenait la tête, oui. et tout par télépathie, j'étais informé que je n'avais rien à craindre, que tout allait très très bien se passer, qu'ils avaient besoin de voir, de m'ausculter pour voir comment j'étais. Donc, j'ai D'accord. suivi des examens, j'ai eu des tubes qui sont donc descendus donc, de tout en haut. Ça m'a pénétré dans la cage thoracique, dans le nombril. J'ai eu des prélèvements enfin bref, Voilà, de intimement. sperme, il faut le dire, hein, Le bien sperme, sûr, voilà. du Voilà, liquide sémantique, oui. voilà, c'est descendu dans les verges. Ça a été douloureux. Ils ont calmé les choses afin que je ne souffre jamais. D'accord. Et quand j'ai été surpris de voir qu'ils étaient capables de pénétrer avec leurs mains à l'intérieur du corps sans que je sente rien du tout. Avec les Rien du tubes, tout. oui. Et Ben, j'ai c'est comme vécu cette si, expérience, oui, je sais. voilà. Et j'avais été très gravement malade quand j'étais gamin. Je me rappelle que le médecin de l'hôpital, parce que je subissais les coups de tels de la DAS, que j'avais une perforation de l'estomac avec des hémorragies et occlusions,
Et le médecin de la Salpêtrière à Paris avait dit, ce gamin-là, il vivra pas longtemps. Je m'en souviens, je m'en suis toujours souvenu. Et ce qui est étonnant, c'est que là, ils m'ont prodigué des soins, ils me l'ont révélé après, parce que j'avais des problèmes à l'intérieur de mon corps, il fallait les résoudre, et ils ont donc opéré à faire des interventions, des examens, différents examens, afin que tout se passe bien. À la suite de ça, ils m'ont donné l'information que je devais quitter le métier que je faisais. J'avais été ambulancier tout gamin, j'étais brancardier d'ambulancier à Paris, ils m'ont fait rappeler les souvenirs, et que malgré, parce que la DAS m'a empêché, parce que mes conditions de vie étaient tellement terribles, que les pompiers à Saint-Jean-Mont-Laye avaient décidé de me faire engager au sapeur-pompier de Paris. Donc j'avais fait les examens et j'avais été reçu 18e sur 180. Mais comme j'étais mineur de la DAS ne voulait pas que je m'engage, ils avaient planqué mon ordre d'incorporation dans les tiroirs de la DAS de Pontoise. Et donc ça avait 21 ans qu'on est venu m'arrêter pour me dire que j'étais accusé d'être déserteur, alors que je n'étais pas du tout. Oh, d'accord. Et puis, c'est avéré que lorsqu'il y a une perquisition dans la DAS de Pontoise, il s'est avéré que mon ordre de corporation était dans les tiroirs. Le tuteur était là, c'est tous les autres. Et donc, eux, ils se sont toujours rappelés et m'ont demandé de reprendre, d'aller passer ma formation d'ambulancier avec mon diplôme et de reprendre la profession d'ambulancier privé. Il fallait absolument, plus tard, que je crée mon entreprise, que de toute façon, ils me surveilleraient. Ils seraient tout le temps à mes côtés. J'avais rien à craindre, j'étais comment on appelle ça, j'étais sous leur protection. Et que où que je sois, où que j'aille, de toute façon, ils me surveilleraient, ils sauraient où je sois, où je me trouverais. D'accord. Donc, les examens, après, se sont passés normalement. C'est bizarre parce que j'avais des tubes qui descendaient, j'étais pénétré, j'avais plein de choses dans le corps, et je n'ai rien senti. J'ai eu aussi dans les yeux, comme des aiguilles qui m'ont traversé les yeux. En fait, c'était les implants qu'on me mettait à l'intérieur de la tête. Oui. Et en revenant, ce que je me rappelle, c'est que j'ai fait un rapport. Il y a eu un rapport qui a été fait sur la séance d'hypnose sous irrigation. Oui. Kevin Wengo il est le seul à l'avoir eu aujourd'hui. Je te le transmettrai puisque tu es dans la Vienne, donc il n'y a pas de souci. Comme ça, tu l'auras. Et donc, ça m'a fait toutes les révélations que je ne connaissais absolument pas sur ce qui s'était passé en 84. C'est fait pour. Lorsqu'ils m'ont ramené, c'est pareil, je n'étais pas tenu. Non, bien sûr, tenu comme ça. Ouais. Accompagné, toujours par les mêmes êtres, ils étaient 4. Et ce qui est étonnant, c'est que je me suis vu, et j'ai vu Françoise, mon ex, hurler de terreur, se recouvrir avec les draps et la couverture, et j'avais la chatte moumousse qui crachait, qui s'était cachée sous le lit. Et donc, j'ai été posé très doucement, mais vraiment doucement, mais c'est incroyable, hein, en l'état de légèreté totale sur le lit. Ah oui, oui, oui. C'était phénoménal. Alors, ce qui m'interroge, Marc, c'est normalement, alors ça se passe comme ça avec les petits grilles. Hein. Là, avec les êtres de cristal, c'était peut-être différent. Ils voulaient peut-être pas intervenir sur le physique de ton épouse à l'époque. Normalement, les petits grilles, quand ils enlèvent, ils paralysent l'autre personne qui est à côté de toi. Là, pour le cas, ton ex-compagne n'était pas paralysée. Non, pas du tout. Elle a tout vu. Ouais. En 84, elle ne l'était pas. Après, il va se passer autre chose. On va y venir. En 84, non, elle l'était pas. Elle l'était pas. Et les êtres en question de cristal que lui, ils étaient petits. C'était pas des êtres aussi grands que des humains, aussi grands que des grilles que j'ai connus. Non. Là, c'était des petits êtres. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comment on appelle ça comment on appelle ça, mince? Des lutins. Non, ouais, comme des petits lutins, voilà. Voilà, d'accord. Ils étaient vraiment petits alors. Ah oui, petits. Ah oui, petits. Ouais. Parce que pour faire une comparaison, par exemple, les petits gris, ils font 1m40, 1m50. Non, moi, ceux que j'ai connus, c'était petit. J'aurais presque donné la forme des elfes, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Ouais. D'accord. Mais très, très lumineux. D'accord. Qui avait une,
une énergie telle que j'étais tenu en lévitation tout le long sans qu'il me touche. Tu sais ce qui me vient à l'esprit là? J'ai l'impression, enfin, je ne sais pas si on te l'a dit si vous avez recherché cette indication pendant l'hypnose, mais là, j'ai une indication, j'ai l'impression que ces êtres, tu les compares donc effectivement aux elfes, ce ne seraient pas des personnes de l'intraterre qui seraient venues te chercher? Ah non, 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 là, non, non, je suis parti en non, 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 Là, non, oui, là. mais tu sais que les extraterrestres de l'intraterre, ils ont des vaisseaux et qui partent aussi dans le ciel, hein. Alors peut-être, alors dans ce cas-là, il y Eh a oui. d'autres séances de prévues. Oui, ce serait intéressant de faire des recherches de ce côté-là pour voir si c'est Venlatra. Je me suis jamais posé cette question-là. Moi, c'est ce qui me vient à l'idée parce que moi, j'ai été confrontée au peuple galactique de l'extraterre et de l'intraterre. Donc, si tu veux, j'ai un petit peu le sentiment, des choses, des intuitions. Tu sais, bah, après, on en a un peu plus, effectivement, des intuitions. Ça vient naturellement. Et tu vois, ça me fait penser à ça. Je me dis, ça se trouve, ce sont des êtres de l'intraterre parce qu'ils ont des vaisseaux. Ils sont également en cinquième dimension et autres dimensions. Et ils voyagent dans l'espace. C'est pas que. Non, non, mais je ne savais pas. Ça, Et tu, l'intratel, il n'y a pas longtemps que j'ai entendu ouais. parler. Je ne connaissais pas avant. Et tu sais que les gens de cristal, parce que je vais les appeler des gens, hein, c'est des personnes, tout comme nous, hein. Les êtres, Ces ouais, ouais. personnes de l'intraterre, le cristal, il vient d'où? Il vient de la Terre aussi, du centre de la Terre. Il est créé à l'intérieur de la Terre. Tout, il peut être créé également sur d'autres planètes, hein. Ça, je suis d'accord, hein. Il n'y a pas de problème. En attendant, bon, ces êtres étaient quand même très bienveillants à ton égard. Par contre, ceux qui étaient dans le vaisseau étaient beaucoup plus grands. Ok. Et ils avaient des tenues. Comment t'expliquer ça? C'est pas des tenues, c'est un ensemble blanc. Un ensemble blanc, complètement blanc, tu Une vois. combinaison, une Une combinaison. combinaison, comme une combinaison, voilà. D'accord. C'était Comme... leur peau ou c'était un vêtement? Non, non, c'était un vêtement. C'était un C'était un vêtement. vêtement. C'était un D'accord. vêtement. Bon. Ouais. En tout cas, Et tu n'as c'est le pas eu même mal. vêtement, c'est le Oui, même vêtement que j'ai porté lorsque j'ai fait un voyage avec lui, quelques années plus tard. d'accord. Alors, Ok. est-ce que c'est en relation avec euh, les conditions de vol dans le vaisseau qui sont posées? Je ne sais Mm, pas, mais je pense que c'est en relation avec ça, à mon avis. Parce que les autres que j'ai rencontrés étaient totalement différents. d'accord. Donc, cet épisode-là, donc c'était vraiment le premier, on va dire, important où tu t'es Oui. rappelé ce souvenir comme quoi il te redéposait, hein. C'était l'important. Par contre, bon, la vie faisant, tu l'as laissé un peu de côté et puis tu as dit, de toute façon, je ne peux pas en parler. Non, mais disons que les conditions de vie que j'ai vécues à cette époque-là ont été extrêmement difficiles parce que je sortais d'une part de la majorité de la DAS et que d'autre part, j'en ai subi les conséquences d'une manière violente Mm, par mes ex-beaux-parents, mm. avec jusqu'à un fusil sous la tempe, par exemple, pour dire. Et j'étais insulté de tout le long, pour eux, enfin bref, je ne veux pas en Alors faire un ça, grand je truc. vous invite à écouter le témoignage justement que tu livres chez Kevin ou chez Ouais, Dominique, où tu en parles. On n'en parlera pas aujourd'hui puisque c'est déjà ouais, ouais, dit. je préfère Voilà. éviter d'en parler parce que c'est toujours des moments Voilà, difficiles. c'est sûr. Mais euh, ils m'ont demandé absolument de partir et de passer cette formation. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont dit de toute façon, euh, de là où nous sommes, nous t'observerons tout le temps et nous serons toujours à tes côtés. D'accord. Tu n'as Donc, rien à craindre de nous, tu es sous notre protection, mais hum, nous voulons que tu accomplisses ce que tu as déjà réalisé sur Paris. Nous voulons hum. absolument que tu le refasses, que tu continues cette profession pour laquelle tu en as une passion. Et c'est ce que j'ai fait. Je Donc, du suis donc coup, parti. après cet épisode-là, tu es parti. Et Alors, là où tu es parti. j'ai démissionné du garage Ford Ouais, d'accord. à Mitterrand à Vichy. J'ai vendu les meubles, on a Hum, tout vendu. Et donc, on est parti aux œuvres hospitalières de l'Ordre de Malte, à la Seine-sur-Mer, à Tamaris-sur-Mer, dans le Var, où j'ai passé ma formation et où j'étais reçu aux examens, où j'ai eu mon diplôme d'état d'ambulancier. À cette époque-là, c'était le certificat de capacité d'ambulancier qui est maintenant hum. devenu officiel, le diplôme d'état, par une autre structure de formation. Et il n'est pas facile à Et passer en plus, hein. Il n'est pas facile à non, passer. non, non, non. Surtout que moi, j'ai travaillé à cette époque-là avec des CRS vicieux, entre parenthèses, qui nous faisaient conduire une ambulance avec une bassine pleine d'eau.
Ah, d'accord. Et alors, Ok. celui qui faisait déborder la bassine d'eau était éliminé. Ah, d'accord. C'est pour te dire un petit peu le Oui, niveau. c'était Et vicieux, hein. par contre, on avait passé des formations avec les pompiers. Dans les milieux périlleux, c'était difficile, les escalades et évacuation de blessés en partie rocheuse et tout. On a été formés là-dedans et c'était magnifique. Vraiment, la formation que j'ai eue, moi, ça, je me rappelle toute ma vie, c'était C'est bien. magnifique. C'est Et bien. donc, dans un premier temps, je suis devenu salarié ambulancier dans une entreprise d'urgentiste à Lyon, où j'ai pu me performer, apprendre, me servir d'un d'un cas de défibrillateur, un pouce serein et compagnie. Et puis après, ben, quelques années plus tard, je me suis installé à Vichy comme ambulancier. D'accord. Donc là, c'est là où j'en viens. Tu t'installes en 1987, je crois. Oui, C'est c'est ça. ça. Oui. Mais Mhm. le principal événement majeur va se passer en 1990. Exact. Toujours. En- Alors, pourquoi toujours le 15 août 1900 quelque chose? Qu'est-ce qui se passe le 15 août pour toi? Je sais pas. Tu sais pourquoi? J'en sais rien du tout. Alors justement, je suis en train de chercher parce que c'est surprenant parce que le 15 août, hein, c'est comme une fête spéciale et Oui, je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant. Euh, je me considère comme spirituel, mais pas comme croyant religieux. Voilà. oui. Mais je respecte les personnes qui ont une foi en eux, hein. Mais bon, pour Voilà. toi, il y a Et bien quelque chose qui se passe le 15 août, hein. ouais, le 15 août, c'est Ah, incroyable, il hein. y en a d'autres, hein. On y viendra après, hein. Ouais. Ouais. Voilà, Alors, c'est incroyable. la nuit du 15 août 1990. J'étais pas là, j'étais en vacances. Alors, tu conduisais une ambulance et tu Alors, le ramenais une 15 août, patiente, hein, et tu ramenais une patiente. Alors, vas-y. Une épouse, en fait, tu ramenais une dame qui venait de perdre son mari. en fait, oui, le 15 août Vas-y. 90, moi, à 20h20, 20h15, 20h20, j'ai reçu un appel téléphonique d'une patiente de Saint-Germain-des-Fossés, qui se trouve donc à 10 km de Vichy, dont j'ai toujours gardé le nom, mais j'ai toujours tu, parce que par respect pour elle, même si elle est décédée. Mm. Voilà. Mais donc Kevin connaît le nom. C'est Carole Lozé, et puis je sais plus, Gérard Deforge, mon enquêteur. Donc, elle m'a fait part que son mari venait de décéder d'un cancer généralisé. Et elle souhaitait se recueillir, lui amener des affaires, son costume, avec des chaussures, Mhm. en vue de le rapatrier après sur Saint-Germain-des-Fossés pour ses funérailles. Mais elle voulait me payer le transport, ce que j'ai refusé à plusieurs reprises. Et elle a insisté, elle voulait vraiment, j'ai dit, de toute façon, c'est hors de question. Vous appelez quelqu'un d'autre, mais moi, je ne travaille pas comme ça, c'est hors de question. Alors, elle voulait absolument que ce soit moi. Donc, j'ai dit, bah, si c'est moi, ça sera rien du tout. Je ne veux pas vous ayez à payer quoi que ce soit. Je vous emmène, il n'y a aucun souci. Donc, je suis parti, je l'ai pris, il était 21h. On est parti sur Clermont. Et puis, je suis arrivé, oh, il devait être pas loin de, je dirais, 10h moins le quart, 21h45, 21h50. Et puis je lui ai dit, bah, écoutez, on est passé donc par la nationale 9. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous faites la carte, vous prenez la carte Vichy, Ghana, Ghana, donc Orient, Aigues-Perses, Clermont. Et c'est la nationale 9. Donc là, je l'ai attendu jusqu'à 22h50, précis. J'ai toujours eu cette mémoire de cette heure-là. De l'heure. Mm. Ouais. Et puis on est reparti donc de Clermont. Et on s'est, comment je vais expliquer ça? Je lui adressais pas la parole, par respect pour elle de son deuil. Oui, tu l'as laissé Voilà, dans son je calme tenais à, intérieur, dans son, voilà, dans son voilà, recueillement. voilà. Mm. Je tenais à la laisser dans son propre recueillement intérieur. Je voulais pas, surtout pas prononcer si ce n'est qu'un seul Mm. mot. Je tenais à Mm. respecter ça. Pour moi, c'était comme ça. C'était ma volonté à moi. Voilà. Bien. C'était C'est bien. ma marque de respect. Voilà, Oui, bien, de c'est bien, c'est bien. partager ce deuil qu'elle avait. Bien Que je sûr. connaissais très bien son mari en plus. Donc, Mm. pour moi, c'était important. Et comme on dit, aucun Et mot ne peut consoler. Donc, non, non, ça mm. sert à rien. En tel moment, ça sert à rien de dire je présente une candidature. Ça aurait été même ridicule de le dire parce Oui. il y a aucun mot à dire dans ces moments-là. Mm. Si on respecte les gens, c'est le silence.
Le silence, le, voilà. Le le silence est respect bien de plus les grand. transporter dans les meilleures conditions qui soient, tranquillement, sereinement, sans qu'ils aient à souffrir plus de ce qu'ils ont à C'est bien. souffrir de ce deuil. Oui. Et donc, tout s'est très bien passé jusqu'à Rion, Aix-Perse, toujours sur la Nationale 9. Et lorsque je suis sorti de la commune d'Aix-Perse, il y a une grande côte qui monte. Et je l'ai monté, donc j'ai monté la côte. Et en haut de la côte, il y a un virage qui tourne sur la gauche, toujours tout droit sur la Nationale 9 en direction de Ghana. Et là, à ce moment-là, il y a un espèce de jardiland sur la droite. Je ne sais pas s'il existe toujours, je n'en sais rien, mais à cette époque-là, il existait. Et il y avait des champs de maïs. Et la terre agricole à cet endroit, on l'appelle la Limagne, c'est l'une des terres les plus riches d'Europe. Et qui fait qu'il y a beaucoup d'industries céréalières qui font avec les agriculteurs un partenariat pour le maïs, le blé et compagnie. Et là, à cette époque-là, c'était donc le maïs. Et ce qui a été bizarre, ça a sorti une fois passé donc cette espèce de jardiland sur la droite. On a aperçu au loin, c'est pas compliqué, et à droite, il y a Effia au loin à 5 km. Je connais très bien la région là-bas, parce que je la traversée tout le temps. Et on a vu une boule jaune orangée, mais au ras des champs. Bon, je regardais, ça me paraissait normal. Pour moi, je pensais surtout que c'était la Lune, quoi. Oui, Et tu ce n'avais qui m'a, pas encore précisé le truc, là. non, j'avais jamais eu cette sensation de penser à des ovnis parce que À je des connaissais pas ovnis. le mot, les Oui, termes, voilà. ni l'origine, ni quoi que ce soit. Je ne connaissais rien dans ce Ouais, domaine-là. ouais. Et j'avais jamais acheté de revue ni quoi que ce soit. Et puis au bout de, je dirais, aller à 1 kilomètre, je trouvais ça quand même bizarre parce que je voyais toujours cette boule sphérique orangée au ras des champs. Elle ne bougeait pas. Et le ciel, et pourtant était étoilé, plus haut, était bien étoilé, c'était Mm. magnifique. Et il n'y avait rien. Et j'ai dit, j'ai la patiente, vous voyez, c'est la Lune. Vous voyez la Lune qui aura des champs. Et elle se retourne, elle me dit, non, c'est pas la Lune. Je dis, si, c'est la Lune. Elle me dit, non, non, non. Non, je sais pas ce que c'est, mais la Lune devrait être plus haute. Ah C'est oui. pas le petit bras, c'est pas normal, elle me dit. Mhm. Bon. Et puis on continue, mais je roulais doucement en plus. Hein, je roulais à 60, 70. C'est vrai, je roulais très, très assez doucement parce que je voulais la laisser en paix. Je voulais la Oui, tu laisser étais tranquille. vraiment dans le recueillement, même avec elle, même au niveau de la Ouais, ouais, vitesse, ouais, doucement, ouais, tout vraiment ouais, pour. ouais, je Ouais. tenais à respecter ce moment Mhm. de deuil qu'elle avait. Pour moi, c'était fondamental. Et puis, à un moment donné, elle me dit, quelques minutes après, elle me dit, c'est quand même bizarre. C'est étrange, cette situation. Bah, je dis, moi, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, je comprends pas. Bon, on continue. Et puis, juste avant d'arriver à Ghana, donc, ça se situe à la grande ligne droite entre Aix-Perse et Ghana, juste avant d'arriver sur Ghana, d'un seul coup, il va plus y avoir aucun bruit, plus rien. Plus de vent, plus rien. Ça va devenir très, très bizarre comme situation. Vraiment très étrange, hein. Vraiment étrange. Il y a plus rien. J'ouvre la fenêtre, je dis c'est quand même bizarre, il n'y a pas de vent qui traverse Pas de bruit, rien. la voiture, pas de bruit, on n'écoute pas un cri d'oiseau, rien, rien du tout. Et le plus étonnant, j'écoutais plus le bruit de la voiture. Non Et la plus. voiture, c'est une Ford Scorpio 2,5 litres diesel qui fait beaucoup, vraiment, à cette époque-là, qui faisait du bruit, Fait on du entendait le bruit. moteur. D'accord. Mm. Ah oui. Bon, on continue, on traverse Ghana, et puis pourtant, j'avais les voitures derrière moi, hein. J'avais un camion, je me rappellerai toujours de ce jour-là, cette nuit-là, je me suis toujours rappelé. J'avais un camion avec plusieurs voitures, parce que je roulais doucement, donc Oui, systématiquement, encore j'avais plus. un certain nombre de véhicules qui étaient derrière. Et puis en face de moi, qui venait de Vichy, il y avait plein de voitures, parce que la nuit du 15 août, il y a beaucoup de boîtes de nuit. Donc, il y a même la boîte de nuit à la sortie de Bellerive de Julien Courbet, RTL, qui avait une boîte de nuit à cet endroit-là. Ah Il y oui, avait les boîtes de nuit d'accord. de Ghana, de Pont-du-Château, de Saint-Pourçain. Donc, il y avait beaucoup de monde qui roulait
cette nuit-là pour sortir en boîte de nuit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de Ghana, donc c'est une grande ligne droite, pareil, à la sortie au carrefour de la route de Bioza, c'est une petite commune qui est, je trouve, à 1 kilomètre de Ghana, d'un seul coup, tout va disparaître. Les véhicules derrière, les véhicules devant, il ne va plus rien y avoir. Mais alors, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Et ça va être sombre. Ça va devenir noir, mais noir. Hein. Je ne voyais rien. Et je roulais sans entendre les véhicules. Et je dis à la patiente, c'est quand même bizarre. Il n'y a plus de voiture devant. Elle me dit, oui, c'est vraiment étrange ce qui se passe. On ouvre les fenêtres. Elle ouvre la fenêtre de son côté. Rien, aucun vent ne traversait la voiture. Mais alors, strictement, je dis bien, rien. Pas d'air frais, rien. Pas... Et on entendait, mais alors, rien. Rien, un silence complet, un silence total. De plomb. On va dire un silence de plomb. C'est comme si que j'avais traversé une dimension. Ouais. C'était phénoménal. Sûrement. Phénoménal. Et j'étais en état moi j'étais détendu, j'étais très bien. Franchement, j'étais vraiment. Pourtant, je suis quelqu'un de très actif, de très. Je voulais réussir ma vie, donc je suis à chaque fois, bon, puis en plus entreprise, donc il y a tellement de charges à payer qu'on bien sûr qu'il faut y aller. Voilà, il faut y aller, quoi. Bien sûr, il faut y aller. Et là, rien, j'étais dans un calme limpide, détendu. Relaxé. Ah ouais, vraiment bien. C'était incroyable. Et la dame à côté, elle était comment, elle? Elle se posait des questions, mais c'est quand même bizarre. Je comprends. Elle m'a dit, je ne comprends pas. D'accord. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et je lui ai dit, excusez-moi, je ne voulais pas. Mais non, mais c'est vrai, vous avez raison. Vous ne me dérangez pas, mais vous avez raison. Il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Moi, je ne comprends pas, parce qu'on devrait pouvoir ressentir le vent frais qui traverse la voiture, parce que la nuit fait quand même frais. Et il n'y avait rien. Et puis même les voitures qui avaient disparu. Les voitures qui avaient disparu. On arrive à un moment donné à Lyon. La Lyon, c'est un petit lieu-dit où il y a une petite chapelle qui est sur une petite colline. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit la boule sphérique orangée qu'on avait vue à droite, qui nous avait suivi tout le long, mais qu'à Ghana, on n'avait pas pu voir parce qu'à cause des habitations et puis plus Bioza. D'un seul coup, on a cette boule sphérique qui de petite devient de plus en plus massive et géante. Géante. Et d'un seul coup, elle fait une approche et repart. Bon, continue de rouler. La cliente, la patiente commençait à vraiment s'inquiéter. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Et elle commençait à avoir un peu peur. Et toi, tu es toujours relaxé sans rien dire? Moi, j'étais bien. Moi, franchement, j'étais hyper détendu. À aucun moment, je me suis inquiété. Strictement aucun moment. C'est fou, ça, quand même. C'est fou, hein? Donc, là, le vaisseau sphérique s'est levé en biais en direction du sud. Il est reparti. Et dans la descente de Coney en bas de la descente de Coney quand elle a commencé à monter, il y avait un lieu-dit sur la gauche, je ne me souviens plus le nom, je l'ai sur la tête, mais enfin bref, c'est pas grave. En haut, il y a une petite ferme qui donne sur le plateau, là, qui va tout droit sur direction de sur Allier. Il y a une ferme avec les champs. D'un seul coup, le vaisseau sphérique est arrivé. C'est devenu méga géant, mais c'est des mètres, plusieurs dizaines de mètres. C'était fou. Tout le domaine de la ferme était envahi hein, par une boule. Et pourtant, la ferme était à 15-20 mètres de la route. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouais. J'avais l'impression que je pouvais la toucher du doigt tellement c'était géant. Oh là là là. Et là, la patiente a été prise d'une terreur. Ah bah oui. Elle a hurlé dans la voiture de terreur, mais de terreur. Hein. Bah oui. Et d'un seul coup, immobilisée comme une statue de marbre. Comme une statue de marbre. C'est-à-dire assise, droite. Paralysée, comme ça. Ah là là, ça y est. Donc là, commencer l'abduction. Ça y est, c'est commencé l'abduction. Je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas fait un arrêt cardiaque. Donc j'ai contrôlé sa motivation. Elle respirait, ventilait, il n'y avait pas de problème. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Et le véhicule continuait de rouler sans un bruit sonore. J'avais même l'impression de ne plus avoir la maîtrise du véhicule. La maîtrise du véhicule.
Là, le vaisseau, je l'ai décrit, il est d'ailleurs dans le livre, c'est magnifique. C'est, moi, je vais pas exagérer, mais ça faisait largement plus de 50 mètres de diamètre, tellement c'était Ouais, énorme. tu n'arrives même pas à Mais, quantifier la dimension, en fait, tellement c'est grand, quoi. non, non. Alors, il y avait un disque gris, comme un cratère tout autour, Oui, gris-bleu. En dessous, il y avait des impacts, comme on voit sur la Lune, et il y avait de ouais. la vapeur tout autour. Tout Ah, autour, il y avait de la vapeur. Tout autour. d'accord. Et puis, ça m'a suivi quelques secondes. Je me suis pas rendu compte, le temps n'existe plus, hein, mais je me suis pas Oui, ouais. rendu compte de rien du C'était tout, hein. comme au ralenti. C'était comme au ralenti. C'est parti silencieusement, Ouais. toujours en direction du sud, et le véhicule continue de rouler. Mais j'entendais rien, toujours pas de bruit de moteur, toujours pas de vent, rien, mais absolument rien du tout, rien. Et puis, je sais pas, 1 ou 2 kilomètres plus loin, dans la ligne droite, juste avant d'arriver dans la courbe qui va arriver dans le début de Balaguer-sur-Allier, et dont il y a la forêt de Cerbère sur la droite, j'ai vu arriver en face de moi, à nouveau, la boule sphérique, mais totalement différente de ce qu'elle était avant. Ah oui. C'est-à-dire, sur la première partie, elle était orange, Oui. avec les impacts. Sur l'autre qui est venue, là, par contre, il y avait des lucarnes éclairées bleues, que j'ai mis d'ailleurs dans le livre. Ah D'accord. voilà, ah, voilà, Eh bien, on voit bien. montre-le donc. Voilà. Ah Donc, voilà. le livre que Marc. Voilà, je mettrai le lien de toute façon en dessous. Les extraterrestres ont changé ma vie aux éditions JMG. Les Et c'est extraterrestres. Ah, donc, exactement ça, hein. on voit C'est en exactement dessous. cette lumière-là, hein. Voilà. D'accord. Ouais. Que j'ai vu au loin. Mais ça s'est rapproché. Et plus ça se rapprochait, plus ça devenait mais, méga géant, gigantesque. Et c'est là que j'ai pu voir donc cette lumière au-dessus, là, jaune, et puis Oui, c'est du carme qui sont d'accord. ici. Tu Voilà. distinguais quelqu'un dedans ou pas? Ah oui, là, T'as vu donc quelqu'un? il y avait plusieurs êtres. Tout autour, il y avait Ok, plusieurs êtres. ok, Moi, j'en ai vu 5. ok. Oh là là. Là, ici au milieu, il y en avait 2. Ici au D'accord. milieu, il y en avait 2. Là, il y avait les autres qui étaient là et sur le côté, et tout autour. Et ce qui est Ok. incroyable, c'est que le vaisseau est descendu comme un avion, comme ça, en phase descendante, s'est stabilisé, et la voiture s'est arrêtée toute seule. Je dis bien toute seule. J'ai Oui. rien touché, j'ai Toi, t'as rien pas fait. touché. Hmm. Non, non, strictement, mais alors, strictement rien. La patiente toujours immobilisée, qui ne bouge pas. Et ça a duré, moi je ne me rends pas compte, hein, le temps que ça a duré, mais le vaisseau a continué de se rapprocher doucement, et plus se Oui. rapprocher, plus je pouvais voir les lucarnes Ouais. du vaisseau avec les aides dedans, à Waouh. l'intérieur. Waouh. Franchement, c'était magnifique. Ouais, ça devait être Magnifique. impressionnant. Ah ben, comme la première fois où ils sont venus sur le côté droit, c'était magnifique à voir. Ah ouais, ouais, Moi, ça pour devait moi, être. c'était un moment exceptionnel à voir. Ah ouais. Et puis, le vaisseau s'est immobilisé juste au-dessus des arbres, des bois à la sortie de Bellerive-sur-Allier. Et moi, le véhicule s'est trouvé à l'arrêt. Mais doucement, il n'y a même pas eu de coup de frein, rien, rien. Ouais, Moi, ouais, je tout touchais doucement rien. comme ça. Je Ouais. ne touchais strictement rien. Oui. Et puis, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Je suis resté je sais pas, je suis resté un petit moment sans rien. Et puis, j'ai reçu un message par télépathie, comme quoi je pouvais descendre du véhicule, je n'avais rien à craindre, il ne Ok. m'arrivera rien, strictement rien, qui ne me voulait aucun mal, et que je pouvais descendre de la voiture tranquillement, j'avais rien à craindre. Le J'ai des problème, frissons partout. Ça donne des frissons partout. c'est que j'ai voulu ouvrir la portière de la voiture, du VSL. Je n'ai pas pu l'ouvrir, Ah ouais. parce que la portière pesait des tonnes, des tonnes. Je ne pouvais pas l'ouvrir. J'ai essayé de donner des coups de pied dans la porte, je ne pouvais pas, impossible. Et puis, je suis revenu, puis j'ai réussi à nouveau. La porte ouverte, j'ai écouté un grand craquement, comme du craquement d'acier.
tu sais, qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Mais un bruit de craquement qui était très important. Et ils m'ont dit, tu peux sortir du véhicule, tu n'as rien à craindre, nous sommes là. Vraiment, franchement, tu n'as pas à t'inquiéter. Bon, ben oui, ok. J'ai voulu sortir du véhicule et je me suis assis. Je me suis tourné comme ça. Oui, comme ça, tu as sorti les pieds dehors. Et je poussais la porte, tant bien que mal, et j'ai voulu sortir dehors. Le problème, c'est que mes pieds ne tenaient pas le sol. Ils ne touchaient pas le sol? Mes pieds ne touchaient pas le sol. Et j'étais dans le vide. Oh là là, donc la voiture n'était pas sur la route? La voiture n'était plus sur la route. D'accord. Absolument plus. Donc, je suis rentré dans la voiture. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit, tu n'as rien à craindre, tu peux sortir de la voiture. T'inquiète pas, tu ne crains rien du tout. Écoute-nous, tu peux sortir de la voiture. Nous sommes là en face de toi. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Bon. J'essaye de ressortir de la voiture. Et quand je suis ressorti de la voiture, je me suis trouvé bizarrement comme en état de flottaison. Ouais. Comme si j'étais un cosmonaute. Et que tu flottais debout. Je flottais complètement. Waouh. Comment, pourquoi, j'en sais rien. Pareil. Et je flottais. Et de là, j'ai été comme, comment je vais expliquer ça? Pas aspiré, mais c'est comme si j'étais guidé. Avancé, voilà, dirigé. Sans bouger une seule fois les pieds, rien du tout. Hein. J'étais debout, je ne bougeais pas. Immobile, comme ça. Voilà. Et j'ai avancé directement. Et il y avait la rampe du vaisseau qui était baissée, avec la lumière à l'intérieur, que je voyais très très bien, en fonction que je me rapprochais. Et là, quand je suis arrivé juste au bord de la passerelle pour entrer à l'intérieur, j'ai eu plusieurs extraterrestres qui sont venus, qui sont venus de chaque côté et qui m'ont fait rentrer à l'intérieur. Donc, comment étaient ces extraterrestres? Ces extraterrestres, ils étaient habillés de blanc de lumière. Blanc de lumière, mais plus grand, c'était pas des petits êtres de cristal. Pas les mêmes. C'était des êtres blancs. Blanc, et le visage blanc aussi? Non. Il y avait, c'est comme une tenue, mais c'est pas une tenue, c'est pas évident à dire, mais toute la partie du haut jusqu'au cou, jusqu'en bas était blanc. C'était blanc. D'accord. Il y a uniquement le visage et surtout les yeux qui étaient énormes, en forme noire, noisette, c'était hypnotisant, c'était impressionnant. Quoi. Hypnotisant, oui. Ouais, et le visage était livide. Forme de visage livide, c'est pas de couleur, rien, comment pas je vais le décrire? Pas transparent. Non. Pas transparent. Une peau très claire. Peau très claire, mais je sais pas, c'est bizarre, j'ai trouvé ça assez bizarre. Très livide, c'est pas. Ah, comment je vais expliquer ça? C'est pas facile. Caoutchouteuse. Non, je les ai pas touchés. Très pâle. Très pâle, voilà. Très pâle, voilà. Très pâle, avec des grands yeux noirs. Ah oui, alors les yeux noirs, franchement, alors, c'est pareil, il n'y avait pas de nez. Les lèvres, c'était un tout petit. Tout petit truc. Ouais. Oui. Pas d'oreilles, rien. Pas d'oreilles, rien. C'était assez bizarre. Le visage était comme tu sais, c'était large. Un peu en forme de triangle. En forme de triangle, mais bosselé de chaque côté. D'accord. Là, je me rappelle toujours, c'était pareil sur Antibes. Mais là, à Antibes, c'était des gris. Mais c'était pareil. Là, c'était pas des gris, par contre. Hein. Non, c'était pas des gris. Non plus. Hein. C'est qu'après à l'intérieur des vaisseaux qu'il y a eu des gris. Mais au départ, non. Et puis, de là, alors, donc, tu rentres dans le vaisseau. J'en parlerai plus tard. J'ai eu la révélation de ce qui s'est passé dans le vaisseau. Mais au départ,
en 90, je me suis rappelé de rien. J'ai eu un trou Pareil. qui a duré pendant plus de 35 ans. Oui, d'accord. Là aussi, écran total. Écran total. Et je me suis vu être remis dans la voiture Oui. et la voiture roulait. Ah, d'accord. Allez, hop. Et tu repars. La voiture roulait, mais la patiente était toujours immobilisée. OK. D'accord? Mm. Donc, je roule. J'arrive au début de la descente de Bellerive-sur-Allier, où il y avait l'ancienne clinique de la Vigique qui est sur la gauche. En face, il y avait l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Le vaisseau s'était immobilisé juste en face et nous attendait. D'accord. Quand on a commencé à amorcer la descente, la patiente a commencé à reprendre ses esprits. D'accord. Et de là, elle était en état de choc. M'étonne. On y serait, hein. Et moi, franchement, j'étais peut-être inconscient de ce Oui. qui se passait, mais Oui. je prenais ça à la légère, quoi. Je prenais ça à la légère. Pour moi, c'est comme si rien ne s'était passé, comme Oui. si que tout était normal. Enfin, c'était pas normal, mais Oui, pour mais moi, presque comme si bon, ça s'était pas passé, en fait, presque. voilà, exactement. Ouais. Et Recoupez, elle on me va dit, retrouver Marc. ah non, Oui. c'est Ah, bon, c'est c'est quelqu'un bon. qui m'a appelé. Et puis là, elle me dit, vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai dit oui, 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 j'ai vu ce qui s'est passé, oui. Ah, faut le commissariat, faut leur dire ce qui s'est passé. Je veux le... J'ai dit non, madame, non, c'est pas la peine de commissariat, on va se foutre de nous. C'est sûr. C'est pas la peine, ça sert à rien. On va se faire lariser, ils vont se foutre de nous. Royalement, ça va être pour vous déjà. C'est Euh, sûr. vous venez de perdre votre mari, vous Oui, étiez en en deuil, plus. vous venez de vivre ça, ça va être plus difficile pour vous à supporter la connerie humaine du commissaire de police que votre deuil. Je vous le dis tout de suite, ça risque d'être violent. Non, je peux te savoir, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Bon, Oh, d'accord. c'est comme vous voulez, hein. Alors, au rond-point en bas, au lieu d'aller tout droit, direction Saint-Rémy-en-Rollat et près Saint-Germain-des-Fossés, on a tourné à droite. On a traversé Bellerive-sur-Allier. En plus, après, on a traversé le pont de l'Allier. Commissariat de police. Et sur le commissariat de police, déjà, j'avais pas l'heure. M'étonne. J'avais pas l'heure. Hein. Je savais même pas l'heure qu'il était. Tu vois la Ah, surprise. d'accord. Et on arrive devant la grille du commissariat de police. C'est un grand portail en fer forgé qui est très haut. Enfin, bref, électronique. Ils ne voulaient pas nous ouvrir. Il a fallu qu'elle les insulte à travers l'interphone, mais d'une façon violente, hein, pour qu'ils décident. Ça coupe. Ça coupe. Le porche, ils ne l'ouvrent même pas, le porche en bois, rien. On va ouvrir, on n'en a rien à foutre de ces gens, on va leur ouvrir, ils vont ce qu'ils veulent. Puis elle leur a dit qu'il s'était passé quelque chose sur la route, qu'elle voulait absolument leur faire part, qu'il y avait une grosse boule orange qui était venue sur le côté du véhicule. En plus en état de choc, M'étonne. virulente, et elle voulait témoigner. Je veux absolument témoigner, je veux absolument enregistrer une plainte. Après c'est presque de l'hystérie, hein, parce qu'elle était choquée, hein. Normal, hein. Ouais. Ah non, Ouais. mais moi j'ai strictement rien dit, c'est Sûr. elle qui a été Oui, mise en oui, avant. oui. Et puis, comme il ne voulait pas la recevoir, il ne voulait pas ouvrir le porche en bois, elle s'est mise à les insulter de plus belle, mais de façon virulente et violente. Hein. Mais ça a été très, 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 très violent. De toute façon, D'accord. ça ne se passera pas comme ça. J'irai jusqu'en préfecture s'il le faut, mais vous allez entendre parler de moi. Bon, ils vont se décider d'ouvrir le Porsche. On rentre, il nous faut mettre dans une pièce à gauche. D'accord. Ils appellent la BAC, les inspecteurs des permanences de nuit. Et puis là, je vois à travers la vitre à droite, vous étiez au télé. Il y avait le téléphone, le standard du 17 pour répondre au téléphone. Ils étaient plusieurs. Ok. Je vois l'horloge. Attention. Je leur dis, ils disent, vous n'avez pas un problème là? Je dis, comment ça? Attendez, je m'excuse, mais c'est pas possible. Hein. Et Votre 3h50 du horloge ne matin, marche pas? Non, t'as pas dit, votre horloge ne marche pas? c'est ce que je leur ai dit. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, votre horloge ne fonctionne pas parce que c'est marqué 3h50
le matin, c'est pas possible. Moi, j'ai quitté à 22h50 le CHU de Clermont. J'ai pas pu mettre quand même 4 heures pour venir jusqu'à Vichy. C'est pas possible. Votre horloge, elle déconne. Attendez, monsieur, bougez pas. Ah oui, calmez. Moi, je vous dis que la pendule, elle marche, monsieur. Moi, je vous dis, monsieur, qu'elle marche pas, votre pendule. Bougez pas, ah, vous voulez pas me croire. Bougez pas. Venez voir, les gars. Allez, faites voir vos montres. Effectivement, 4 heures du matin. Bon, donc là, les gars, temps manquant, missing time, hein, 4 heures de temps manquant dans la bulle. Je me suis senti con, mais con, parce que quand tu es artisan, t'es tout de suite, t'es vu, quoi. Hein. T'es cassé tout de suite, quoi. Hein. Et je passais pour un con, entre parenthèses. Et ça va pas être fini. Bon, écoutez, madame, on va vous envoyer une brigade. Vous avez dit qu'ils étaient sur l'hippodrome. Bon, d'accord, on va aller voir à l'hippodrome. Je leur ai dit, c'est pas la peine. Ils sont partis, c'est pas la peine. Vous verrez rien du tout. Donc, c'est pas la peine. Si, on va envoyer quand même une voiture pour contrôler, on ne sait jamais. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on voit le manque d'ouverture d'état d'esprit, le manque d'intelligence quand même, qui est phénoménal. Quand ils sont arrivés, il y avait la radio, bien entendu, maintenant c'est par téléphone, mais à cette époque-là, il y avait la radio-téléphone. Donc ils appellent, ils se foutaient de nous, on les écoutait, ils rigolaient. Ils rigolaient. Bah oui, bien Oui, sûr. il y a plein de petits hommes verts qui se baladent sur l'hippodrome, qui sont Et pensez donc, ils n'ont pas attendu. des clés, j'étais en train de se foutre de nous. Ils n'ont pas attendu Alors, les qu'est-ce que vous extraterrestres voulez, les ou gars? les gendarmes arrivent en même temps. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Ah ben non, plus sérieusement, ben, on voit rien, il n'y a que la lune, c'est tout, il n'y a rien. Non mais il est bourré ou quoi l'ambulancier? Non mais il y a un problème, il n'y a rien. Puis il se foutait de nous. Hein. Ah oui, Bon, oui, bah, bien sûr. la patiente, de nouveau, elle s'est mise à les engueuler parce qu'ils se foutaient de nous. Voilà, donc du coup, en plus, comme je ne buvais pas d'alcool, je ne sais pas de boire de l'alcool, j'ai jamais eu d'alcool quand je travaillais. Puis même, je n'étais pas quelqu'un qui buvait de l'alcool. Bref. Et donc, ils ont appelé l'inspecteur de permanence qui est arrivé et qui nous a fait monter chacun notre tour au premier étage pour nous entendre, pour faire une main courante. Les deux déclarations étaient identiques. Bien sûr. Les deux déclarations. Hein. Et pourtant, je suis passé après elle. Oui, les deux déclarations étaient quasiment identiques. Et oui. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Bon. Du coup, on est parti. Et je l'ai ramenée à Saint-Germain et elle m'a dit plus jamais je veux voir ces gens-là, plus jamais j'irai voir ni une gendarmerie ni une police. Et quand je suis rentré, je me suis trouvé extrêmement fatigué, mais très fatigué. M'étonne pas. Et mon ex, à cette époque-là, était au courant de ce qui s'est passé parce que le commissariat m'avait appelé. Donc, elle m'attendait. Et je suis rentré, j'étais vidé, mais complètement, ce qui s'appelle vidé. J'avais plus de force, j'avais plus rien. Et je suis allé me coucher. Je suis tellement allé me coucher que le lendemain, je ne pouvais pas me lever. J'étais crevé. Oh là là. Ah, oui. Crevé. Et donc, mon ex a appelé l'employé qui a voulu prendre la voiture. Seulement, le problème, c'est que la voiture ne démarrait plus. Bah oui, d'accord. Plus de batterie, donc plus de lumière, plus rien. Plus rien. Donc, on est obligé de donner les patients à un collègue. Ben oui. Régulièrement. Et donc, on a appelé des dépanneuses qui étaient quand même de la voiture chez Ford. Et chez Ford, ils ont été surpris. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont tout démonté, ils ont regardé, la batterie était nickel, mais ça ne démarrait pas. Ça ne marchait pas. Ils ont contrôlé les fils, il n'y avait rien. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, absolument pas. Donc, ils ont fait venir une équipe de Paris qui s'est déplacée avec du gros matériel. La voiture est restée quand même 3 semaines au garage. Ah ben quand même. Et il a été déclaré épave. Ah, carrément. Carrément épave, oui. Parce que la voiture, ils avaient changé les câbles et ils avaient réussi à redémarrer le véhicule. Le problème,
c'est qu'aucun compteur ne fonctionnait, les lumières ne fonctionnaient pas, la radio ne fonctionnait pas, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, Tout le avait tableau de bord ne cramé, quoi. fonctionnait pas, il n'y avait plus rien Ouais. qui fonctionnait, c'était Mm. tout cramé. Tout avait Et cramé. je ne comprenais pas comment ça avait pu brûler comme ça à l'intérieur des véhicules sans Bien qu'il y ait sûr. de fumée, sans rien. Bien sûr. Donc, on m'a fait changer le véhicule Ben oui. et j'ai racheté une Ford Focus. D'accord. Je pensais que, bon, pour moi, tout était fini. Je me disais, c'est bon, on n'en parle plus, peut-être la voiture, c'est normal, c'était mort. Mais le problème, c'est que ça a continué. Et donc, j'avais été placé sous surveillance par mon ex qui avait alerté le SAMU, parce que je travaillais avec le SAMU, et à cette époque-là, Vichy. Et lorsque je sortais le soir, je devais informer de mon départ, je devais informer le SAMU quand je partais, c'était trop long, tous les quarts d'heure, je devais appeler pour leur dire que tout allait bien. Et lorsque j'arrivais soit au CHU ou soit à un domicile, je devais les avertir que j'étais bien arrivé. D'accord. Alors, à ton avis, ils pensaient que tu avais un problème Non, psychologique? j'ai Non? jamais eu, C'est pas pour non, ça? j'ai jamais eu de mots mal placés de la part du SAMU. Non, non. En plus, je connaissais très bien les collègues. Ils me Alors, connaissaient pourquoi très tu bien. étais surveillé alors? Pourquoi tu étais J'étais, surveillé? j'ai été surveillé parce que comme j'avais disparu Ah plusieurs oui, heures, oui. ma femme avait peur qu'il m'arrive au niveau d'une tuile et je lui avais dit, parce que quand je suis reparti le soir, et c'est là qu'il va se passer quelque chose, chaque fois que je partais le soir, je lui disais au revoir en disant que certainement que je ne reviendrai plus jamais. Tu savais pas si tu allais revenir. D'accord. Ah non, je lui disais carrément, sans doute que je ne vais jamais revenir. Ah oui. Et pourquoi C'était tu la avais cette première chose, intuition? Ouais. c'était la Pourquoi tu première avais cette chose que j'avais, que je lui disais. C'était cette intuition-là. Et en fait, je vais avoir une surprise. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je partais dans l'intervention, je devais donner mon placement où je me trouvais au SAMU et à ma compagne. Et à cette époque-là, on n'avait pas de radio-téléphone. Oui. C'était des Radiocom 2000. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait des radios Oui. qui coûtaient très cher. Et donc, j'ai eu une sacrée surprise. C'était au mois de novembre. J'ai été amené à transporter un monsieur qui avait eu, un viticulteur qui a eu un accident et qui a été transporté aux urgences de Vichy et qu'il fallait que je ramène chez son patron viticulteur à côté de 100% sur Sioule. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle arrivait, hein. Pas du tout, hein. Et c'est là où ça prend toute son importance. Et donc, je vais là-bas, tout le transport se passe très bien. J'appelle le SAMU pour leur dire que je suis sur place, que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, il reste. Et là, le couple me sert à boire et vient la question qui m'a fait sortir de mes gonds. Ça vous arrive jamais lorsque vous roulez, vous arrive jamais rien de quoi vous voulez parler? Oui, de quoi vous parlez? Je sais pas, quand vous roulez, parce que vous roulez beaucoup, il Oui. vous arrive jamais rien sur la route? Hmm. Bah non, d'accident, non, non, j'ai jamais eu d'accident, tout va bien. Hmm. Non, c'est pas ça qu'on voulait dire, non, non. Vous avez, euh, vous avez jamais rien vu, vous avez jamais vous avez jamais été témoin de quoi que ce soit, vous avez jamais rien vu quoi que ce soit. Je dis non, mais de quoi vous voulez parler au De juste? quoi vous voulez parler? Hmm. Mais enfin, je dis attendez, si vous m'avez fait venir pour vous foutre de ma gueule, Hmm. vous auriez pu appeler quelqu'un d'autre, mais pas moi. Je dis j'aime pas qu'on prenne pour un, je m'excuse, mais j'aime pas qu'on prenne pour un imbécile. Alors si vous voulez jouer avec moi par rapport à ce que j'ai vécu, c'était pas la peine, vous auriez pu venir, faire venir quelqu'un d'autre, mais c'était pas la peine de me faire venir. Et sa femme me calme, me dit attendez, monsieur. Monsieur, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Détendez-vous, restez assis. On vous expliquera après pourquoi. Mais d'abord, asseyez-vous. Vous allez boire un verre tranquillement. Nous, on ne vous critique pas, au contraire. Vous allez comprendre pourquoi on vous demande ça. Je vais prendre une feuille, chacun avec mon mari et vous allez nous faire un dessin de ce que vous avez observé.
parce que nous savons que vous avez été témoin de quelque chose de 15 août 90. Et ça tombe bien parce que nous aussi, nous avons été témoins dans la journée du 15 août 90 en revenant par l'autoroute A71. Et on n'a pas été les seuls. D'accord. Alors maintenant, vous allez me dessiner ce que vous avez vu. Je dis, je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Vous faites un crayon papier et vous dessinez ce que vous avez vu. Bon. Donc, on était loin, on ne pouvait pas se voir sur ce qu'on dessinait. Hein. Donc, je dessine, je fais la sphère, je fais le cratère gris au milieu, avec les petits ronds d'impact. Ouais. Elle prend la feuille, et son mari, c'était exactement ça. C'était exactement le même dessin. Exactement identique. Et eux, ils l'avaient vu à 17h. Dans la journée, d'accord. Dans la journée. Et le poteau rose de cette histoire, c'est qu'ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait plein d'automobilistes qui s'étaient arrêtés, et il y avait la gendarmerie de Montmarot dans l'Allier, à côté de Commenterie, qui était en fraction sur le pont de l'autoroute, qui avait été témoin avec plein de personnes de ce phénomène, puisque la sphère était passée au-dessus de l'autoroute en suivant les voitures. D'accord. Il y avait donc des dizaines d'automobilistes qui avaient été témoins de ce phénomène. D'accord. Donc, pour ceux qui éventuellement auraient vu, alors tu peux situer l'endroit c'est l'autoroute A71, Ghana-Mousson. Et c'était le 15 août 1990. Hein. Le 15 août 90 dans la journée. Et j'ai appris qu'à Ghana, ça avait été vu en fin de matinée, pareil, au-dessus de l'autoroute vers les gorges de la Sioule. D'accord. Donc, éventuellement, témoins qui auraient vu ça pour corroborer ou être témoin de ce qu'a vu Marc et tous les autres automobilistes, surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà. Et ça, alors, Gérard Deforge a fait une enquête. Oui. Gérard Deforge, ça a été mon ufologue. Un grand membre ufologique. Un chercheur de vérité, qui est un grand membre ufologique, qui fait partie des mousquetaires de l'ufologie, avec Jean-Claude Venturini et Georges Metz. On lui rend hommage, honneur, hommage non, mais on lui donne un hommage de notre émission. Hein, ouais, c'est des gens, franchement, c'est des gens merveilleux. Ils ont fait un travail remarquable, vraiment remarquable. Et donc, il avait fait faire une enquête, diligenté une enquête, où des gens s'étaient déplacés à la gendarmerie de Montmarot, et on leur a fait une fin de non-recevoir en leur disant c'était secret défense. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, d'accord. Ok, bon, bah, c'est clair et net et précis. Hein. D'accord. Il n'y a rien à vous dire, c'est secret défense, on ne peut rien vous dire. D'accord. Au revoir, messieurs. Donc, voilà. Mais, donc, ils ont eu la preuve qu'il y a quelque chose qui s'était bien passé ce jour-là. Ok. J'ai mis donc 30 ans, j'ai mis plus de 30 ans à garder sous silence ce qui s'était passé, sans garder j'avais toujours le souvenir de ce que j'ai vécu cette soirée-là. Mais la partie où j'étais amené dans le vaisseau, j'en ai jamais eu le souvenir. Oui, tu ne te rappelais pas. Et donc, en 92, j'ai fait une rencontre, toujours le 15 août 92, toujours. J'avais vu depuis quelques jours un couple habillé en noir et blanc qui me suivait avec des lunettes fumées. C'était bizarre parce que l'hôpital de Vichy se trouve boulevard de Nières. Et boulevard de Nières, il y avait un bar sur la gauche, et eux se trouvaient vers là. Et ça s'amusaient à monter et descendre. Et à chaque fois que je passais, ils me regardaient bien. Et j'avais trouvé ça très, 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 très étrange. Et le 15 août, le matin, je reçois un appel téléphonique. Et là, j'ai un monsieur qui me demande, qui souhaiterait avoir des informations sur comment on devient ambulancier et quelle formation il faut faire pour devenir ambulancier. Est-ce qu'on pourrait se déplacer pour vous rencontrer? Est-ce que cela vous dérangerait pas? Mot pour mot. Je dis non, il n'y a aucun souci. Mais j'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Mais non. Alors que je les avais vus pendant plusieurs jours, qui traînaient vers l'hôpital et qui m'observaient bien avec l'ambulance. À 15h, ils arrivent. Alors, ce qui est bizarre,
il n'y avait aucun bruit. Rien. Aucun bruit de voiture. Rien du tout. Encore. Bon. Et le chien, il y avait un berger allemand qui n'a rien dit. Alors là, ça m'a surpris parce que le berger allemand, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, systématiquement, il aboyait. Puis il faut voir, il aboyait longtemps avant ça. Là, rien. Quand je l'ai rouvert, quelle ne fut pas ma surprise. Hein. Tu m'étonnes. Quelle ne fut pas ma surprise. Je l'ai fait rentrer. On passait à cette époque-là par la cuisine pour rentrer dans le salon. Et puis là, il s'installe. Donc, ma femme, mon ex-compagne, pardon, je m'excuse, était au bout. Lui était à côté d'elle. Moi, j'étais en face. Et la femme du extraterrestre, que je considère comme la police militaire, s'était mis au bout de la table et nous observait. Et toujours avec les lunettes, hein, toujours. D'accord. Bon, je leur propose à boire un jus d'orange, qu'ils acceptent. Et puis, on discute de la formation d'ambulancier. Mais je savais pertinemment qu'il ne s'agissait pas de ça. C'était pas ça. Ah non, mais je le savais, je l'ai compris tout de suite. Et il va me le dire que j'avais compris tout de suite qui c'était. Et à un moment donné, il va me proposer de sortir. D'accord. Dehors, qui veut me parler seul à seul dehors, titre personnel. D'accord. Et Françoise va vouloir me suivre. D'accord. Et très, comment dirais-je, très agressive. Elle ne voulait surtout pas que je descende avec lui dehors. C'était hors de question. Elle était inquiète. Oui, elle était inquiète. Et puis bon, elle savait un peu ce qui se passait déjà, elle. Hein. Et là, l'extraterrestre va l'immobiliser comme une statue de marbre dans le salon, debout. Et il va venir vers la porte de la cuisine, tout en observant Françoise, qui restait immobile, paralysée. Comme une statue de marbre. Et je pense tu sais qui on est et pourquoi on est venu. Bah, j'ai dit oui, j'ai compris tout de suite. Bah, oui, j'ai vu que tu avais compris tout de suite, tu avais bien réagi, tu savais exactement qui on était. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Je dis non, mais vous allez peut-être me le dire. En fait, il s'agit d'une délégation d'extraterrestres qui se trouve dans chaque région en France. Je dis bien, et ça je l'affirme, parce que ça me l'a été dit ouvertement. Ça coupe encore. Alors, on parle de choses sensibles, donc là, ça coupe. Ça a coupé. Donc, ça a leur coupé, but Marc. était de savoir comment j'allais. Ça a coupé, Marc. Ça a coupé. On n'a pas entendu. Donc, tu disais que c'était. Ce que je veux dire, oui, pour en terminer. Oui, on va terminer c'est là. jamais facile de vivre ça. Non. Le problème fondamental de cette histoire, c'est que lorsqu'on a vécu des conditions de vie très difficiles sous la tutelle de la DAS, lorsqu'on était amené à vivre tout gamin des expériences de rencontres avec le peuple des étoiles et que ça a duré toute sa vie, et que l'on perd tout pour se retrouver sans rien, c'est vraiment très, 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 très difficile. Mais il y avait une telle force en moi que je me suis battu. C'est ça. Et tu as été guidé, tu as toujours été, on t'a surveillé, on t'a guidé. Tu n'as, comme je le dis toujours, tu n'étais jamais seul. Ah, j'ai jamais été seul. Jamais été seul. Et quand j'ai vécu des conditions difficiles, et Dieu sait que je voulais mettre fin à mes jours, chaque jour, je voulais me jeter par ce barrage à Vichy. Je recevais à chaque fois qu'il fallait que je me batte, que ça allait mieux. C'était comment on appelle, une épreuve difficile, mais aussi un test. Test mais tu vas surmonter ton épreuve, tu as surmonté tes défis. Et aujourd'hui, tu es là à parler tranquillement, à faire ton témoignage et à nous montrer, montre-nous-le à nouveau, ton livre, ton œuvre aujourd'hui, pour nous raconter tout ça. C'est quelque chose de magistral. Merci Marc. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a un chapitre important qu'il faudra qu'on passe si tu veux bien un jour. On va en parler, arrivé après la suite, Antibes, la suite.
parce que là, ça a été génial. C'est ça. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une deuxième émission et on repartira à partir des hommes en noir, là, parce que j'aurai plein d'autres questions à te poser à ce sujet-là. Une dernière chose que je voulais dire, Oui, vas-y. pour les personnes qui sont là sur la chaîne, tout ce que je vous ai dit est vrai. Bien Je sûr. dis bien, est vrai. Bien Je sûr. n'ai jamais rien inventé et je ne me permettrai jamais d'inventer quoi que ce soit. J'ai 70 ans passés. Tu m'étonnes. Je sais tout ce que j'ai vécu. Et tout ce que j'ai vécu, ça n'a jamais été du fantasme, ni du fantôme, quoi que ce soit, l'irréel, du fantastique, science-fiction, compagnie. C'est de la réalité et du vrai. Voilà. Et ça a été confirmé sur les 2 séances de régulation suite à ce que j'ai vécu. Je tenais à le dire parce que c'est quand même important. Bien sûr, Marc, et de toute façon, c'est bien de le souligner parce que forcément, tu n'as rien à gagner à Non. parler de tous ces détails qui sont vraiment en plus très précis, de tout ce témoignage qui porte évidemment sur les ovnis, sur les extraterrestres. Ben oui, il y a beaucoup de personnes qui en ont vu, de plus en plus de personnes en voient, osent en parler. Donc ça, il faut continuer parce qu'on est dans la divulgation. On commence en France à vraiment bouger les choses. Je l'espère. Bon, ça va être encore dur, mais on va y arriver. J'en suis persuadée parce que de toute manière, ça bouge déjà beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Aux États-Unis, ça bouge énormément. Le Congrès américain en parle beaucoup. Une loi a été votée fin 2023, début 2024 pour protéger les divulgateurs, pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils ont à dire. Donc, merci aux États-Unis de faire ça, de protéger ceux qui osent parler, parce qu'aujourd'hui, oui, on peut parler librement de tout ça, parce qu'il y a tellement, tellement de témoignages, tellement de preuves. On peut parler de ça, de preuves. Il y a des preuves comme quoi nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous ne sommes pas seuls que sur la Terre, qu'il existe des ovnis qui voyagent au-dessus de nous pour nous surveiller, nous protéger, parce que s'ils avaient dû nous attaquer, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait. Et ils sont présents sur Terre, ils sont présents en France. Et ils sont présents sur Terre et dans l'intra-terre également. Ouais. Voilà. Conclusion, petit mot de la fin, cher Marc. Eh ben, je voudrais d'abord sincèrement te remercier, vraiment, sincèrement du fond du cœur. Je te remercie de m'avoir invité. Je voudrais aussi en profiter pour remercier Kevin Luengo, Carole Lozé, Doumé, sa chaîne, Les Pas Loin de Curieux, parce que vous êtes les seuls qui donnent la parole aux personnes qui ont vécu des expériences. Et ça, sans vous, on ne pourrait jamais transmettre la révélation de ce que nous avons vécu. Et ça, je tiens du fond du cœur à te remercier, à remercier toutes ces personnes. Mais je t'en prie, je les remercie également de faire ce travail de fond, parce qu'on a du travail à ce sujet. Mais c'est surtout merci à toi et à ceux qui témoignent, parce que sans vous, c'est pas nous, sans vous, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de divulgation. Merci à toi, Marc. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission, de mettre vos commentaires surtout. N'hésitez pas. Marc sera là pour vous répondre également. Moi de même. Vous savez que je suis toujours disponible pour vous à tout moment. Bon, là, on va faire une petite pause parce que je vous expliquerai pourquoi je m'en vais en voyage avec mon mari et ça va être un périple des plus intéressants. Je vous en parlerai plus tard. Et il y aura de toute façon, vous savez, au mois de juillet, donc ça arrive à grands pas, notre conférence galactique avec notre rencontre très attendue avec Elena Danan, Jean-Charles Moyen, Mélanie Charest, Tony Rodrigue que j'ai reçu à cette émission, Michael Sala, notre plus grand reporter journaliste en exopolitique, ça va être du tonnerre. Voilà, merci Marc. Merci infiniment de ta gentillesse. J'aime beaucoup Mélanie Charest et Jean-Charles Moyen. Vraiment, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et c'est bien qu'il y ait ces journées galactiques qui soient faites au mois de juillet. Quant à moi, je pense que tu le sais, je serai donc au mois d'octobre à Madrid, en Espagne, où j'ai reçu l'invitation du Congrès international ufologique. Merveilleux. J'y serai donc le 12 et 13 octobre. Mais je ne serai pas à mon nom personnel, je serai au nom de tous les expérienceurs de France.
Ça va être une très belle conférence, j'en suis sûre. Merci à nos amis espagnols, bien entendu, qui sont également sur ma chaîne, où j'ai beaucoup d'abonnés aussi espagnols et du Brésil, qui vont bien entendu aller te voir pour parler de tout ça. Et merci à eux de t'avoir invité, parce que franchement, hein, il faut en parler. Nous sommes là pour ça. Merci Marc, à très bientôt. Moi, merci. Et je On remercie reparle toutes les vite. personnes qui sont sur ta chaîne. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. merci à vous tous. Et puis, je vous aime. Merci. Et nous aussi. Au revoir. Au revoir.